Donc, en suivant toujours le catéchisme de l'Église catholique, un mot maintenant sur le mystère de l'Église. Je vous ai déjà dit, je pense, au début de ces catéchèses, que la constitution Lumen Gentium, que nous suivons de manière la plus exacte possible, commence par un premier chapitre qui présente l'Église comme mystère. Très important de comprendre ce mot de mystère, comme nous allons le dire. En effet, le mot mystère vient du grec mysterion, qui se traduit en latin de deux manières. Mysterium, qui reprend exactement la dénomination du mot grec, et qui se traduit aussi en latin par le mot sacramentum. Quand on va parler du mystère de l'Église, on va parler de deux réalités qui sont connexes. La réalité du mystère de l'Église et la réalité de l'Église comme sacrement, en se disant que ces deux réalités sont connexes. Si les Grecs préfèrent employer le terme de mystérion, c'est parce que le mystère évoque davantage la réalité cachée, divine, spirituelle, qui est appelée à se manifester à travers la réalité plus visible, plus sensible, plus historique, plus concrète de l'Église. Voyez, alors que le mot sacramentum évoque davantage, dans la tradition latine, où il est plus usité, signifie la réalité sensible qui nous permet d'accéder à la réalité cachée, divine, spirituelle en Dieu. Voyez, tout cela pour nous dire, et c'est le premier paragraphe de ce numéro sur le mystère de l'Église, c'est pour nous dire que l'Église est à la fois humaine et divine, qu'elle est à la fois visible et invisible, c'est-à-dire spirituelle. Voyez, en ce sens, on voit bien que l'Église, qui a été instituée par le Christ, est vraiment dans la logique du mystère de l'incarnation, l'Église du Verbe incarné. Jésus est précisément à la fois Dieu et homme. Et le mystère du Christ, c'est le mystère du Dieu invisible, profondément spirituel, qui s'est fait homme et qui est entré dans l'histoire de l'humanité à travers une humanité physique, complète, qu'il a reçue précisément de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. L'homme Jésus-Christ nous permet d'accéder à la divinité, puisqu'il est Dieu fait homme. Voyez, donc par cette réalité visible du Christ, eh bien nous atteignons l'invisible de Dieu. On dit dans une très belle préface de la liturgie de Noël que dans le mystère de la Nativité, le Dieu invisible s'est rendu visible à nos yeux. Voyez, donc on voit bien que le mystère du Christ, eh bien, est le fondement même du mystère de l'Église. D'ailleurs, il y a une très belle œuvre, un très bel ouvrage théologique, qui est un maître ouvrage d'un grand théologien de l'Église, qui est le cardinal Charles Journet, et qui est certainement l'un de ceux qui a inspiré la constitution Lumen Gentium, qui était très ami du pape Paul VI, qui pendant le concile l'a même créé cardinal, pour tout vous dire. Eh bien, le cardinal Journet a écrit une œuvre qui est l'œuvre, le maître ouvrage de sa carrière de théologien et de professeur de théologie, c'est l'Église du Verbe incarné. C'est ce que l'on veut dire quand on dit que l'Église est à la fois visible et invisible. Comme dit le texte du catéchisme, elle est dotée d'organes hiérarchiques et elle est le corps mystique du Christ. Elle est une assemblée visible et elle est une communauté invisible, spirituelle. Elle est une Église terrestre qui a une organisation, qui a une structure, qui a une institution, et elle est parée de dons célestes. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela. On l'a déjà dit certainement quand on a parlé de la liturgie et quand on a parlé de la nouvelle traduction du missel pour essayer de mieux pénétrer le mystère de la liturgie. Eh bien, la liturgie terrestre nous renvoie à la liturgie céleste. Il y a à la fois la communauté rassemblée et qui est en communion avec le pape et les évêques, qui constituent la structure même de cette Église de notre génération, et en communion avec l'Église du ciel, avec les anges et avec les saints. Voyez, donc nous sommes sans arrêt entre ciel et terre, on peut dire. On dit souvent que la liturgie, c'est le ciel
qui descend sur la terre, l'Église, c'est aussi, comme je l'ai dit au tout début de mes catéchèses, c'est l'Église qui est dans le cœur de Dieu, comme une demeure spirituelle qui descend auprès de Dieu et qui s'adapte, et qui s'incarne et qui s'inculture dans les réalités concrètes, comme le Christ et le Verbe qui a pris chair et qui a bâti sa demeure parmi nous. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on doit dire qu'en effet, la part spirituelle de l'Église, c'est d'abord que l'Église est l'union des hommes avec Dieu. Voilà. Ce qui pourrait donc conduire à des compréhensions partielles de l'Église. Par exemple, les protestants, héritiers de la Réforme de Luther et de Calvin, vont insister sur l'Église comme communauté spirituelle. Et la réalisation historique, elle est fluctuante selon le temps, mais elle n'est pas structurée par le Christ. On appartient à l'Église comme une communauté spirituelle. Ce qui est, à mon avis, une entrave à la fois dans le mystère de l'incarnation, parce que Dieu s'est vraiment fait homme, il s'est incarné, et il a voulu que cette incarnation demeure et se prolonge dans l'Église. Comme disait Bossuet, l'Église, c'est vraiment Jésus-Christ, dans tout son mystère de Verbe incarné, à la fois Dieu et homme, répandu et communiqué. Voyez. Donc, le mystère de l'Église au plan spirituel, donc cette part plus spirituelle de l'Église, c'est l'union des hommes avec Dieu qui constitue l'Église. Donc on dirait que l'Église est d'abord une réalité spirituelle. L'Église, c'est Dieu qui veut habiter dans le cœur des hommes. C'est Dieu qui unit les hommes à lui par la grâce. Et donc c'est une réalité éminemment spirituelle et invisible. Mais en même temps, le Concile insiste beaucoup pour dire que l'Église, elle est en même temps le sacrement universel du salut. Cela veut dire que l'Église de la terre, telle que Jésus l'a lui-même instituée et qu'il l'a même structurée, car il y a une institution qui vient du Christ et qui ne vient pas des hommes, et qui, quand elle vient des hommes qui sont assistés par l'Esprit Saint, à qui Jésus a donné le pouvoir de construire l'Église selon ses propres vues et ses propres plans, n'est-ce pas? C'est très important de le croire dans notre foi catholique. Eh bien, il a fait de l'Église, de la terre, un sacrement universel du salut, c'est-à-dire l'instrument même de la communion des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Il y a dans la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, au premier numéro, une définition de l'Église qui nous permet d'entrer dans ce mystère. Il est écrit en effet « L'Église est dans le Christ », ce qui veut bien dire que c'est le Christ comme Verbe incarné, est en quelque sorte le sacrement, dit le texte du Concile, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, du genre humain tout entier. Voyez, c'est magnifique, parce que cette réalité de grâce qu'est l'Église au plan spirituel, c'est-à-dire la communion des hommes avec Dieu, eh bien, est réalisée à travers une réalité visible, qu'est l'Église institution, si je puis dire, qui est comme le sacrement dans le Christ, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. Voilà. On résume ainsi le grand mystère de l'Église, qui est un sacrement, comme on le sait. C'est à la fois un signe sensible institué par Jésus, qui signifie et produit une réalité de grâce. Donc il est à la fois un signe et un instrument effectif de cette communion des hommes avec Dieu. Ça veut dire que les hommes ne peuvent vraiment être unis à Dieu, selon l'ordre voulu par Dieu, et donc les voies ordinaires du salut, car Dieu peut toujours, de manière extraordinaire, si les voies ordinaires manquent aux hommes sous telle latitude et à telle époque, eh bien, il peut toujours les unir à lui directement. Mais le moyen ordinaire du salut, pour les hommes, c'est-à-dire le moyen ordinaire de communier avec Dieu et de communier entre nous, et d'être ainsi vraiment la famille de Dieu,
eh bien, c'est l'Église comme institution, comme sacrement, comme réalisation historique du royaume de Dieu que le Christ Jésus est venu prêcher sur la terre.